Dans ce problème, je vous propose une autre illustration d'un problème mathématique qui peut se résoudre par un calcul matriciel, alors que le problème n'a pas du tout l'air d'être un problème matriciel. C'est un problème plutôt de logique pour réaliser les écritures des équations proposées. Donc c'est souvent cette partie-là qui vous pose problème. Mais ensuite, la résolution, elle est matricielle. Donc si on vous dit que Jean a 2 fois l'âge qu'avait Louis il y a 10 ans, on peut réécrire ça comme étant l'équation suivante. Donc x, donc ça va être l'âge de Jean, c'est 2 fois l'âge que Louis avait il y a 10 ans. Donc y est l'âge de Louis il y a 10 ans, donc y moins 10. Donc cette expression mathématique, cette équation, elle résulte du fait de cette phrase-là. D'accord? Bien comprendre que Jean a 2 fois l'âge, donc là la flèche c'est n'importe quoi, Jean a 2 fois l'âge qu'avait Louis il y a 10 ans, c'est bien ça, mathématiquement. Jean, c'est l'âge de Jean, c'est 2 fois l'âge qu'avait Louis il y a 10 ans. Louis a 3 fois l'âge qu'avait Étienne il y a 20 ans. Donc Louis, il a un âge Y qui doit être 3 fois l'âge qu'avait Étienne Z il y a 20 ans. Et enfin, Étienne a le tiers des âges cumulés de Jean et Louis. Donc Jean plus Louis, si je divise par 3, ça fait l'âge d'Étienne. 3 fois Z égale X plus Y. Donc là on obtient bien 3 équations avec mes 3 inconnus. Donc là je sais que je vais pouvoir résoudre ce système d'équations. Là encore, c'est pas parce que je trouverai une solution que j'aurai une réponse à la question. Il s'agit d'âge, je ne veux pas tomber sur un âge négatif par exemple. Je ne peux pas non plus tomber sur des âges qui soient trop grands, parce que ça n'a pas de sens dans la vie d'avoir un âge qui est à 10 000 par exemple. Donc il faut bien se rappeler que x, y et z qui sont des âges, eh bien ils seront entre 0 et disons 120. Ensuite, montrer que les données peuvent s'écrire sous cette forme-là, et bien ça, une fois qu'on a ce système d'équations, moins x plus 2y égale 20, on peut le réécrire sous cette forme-là, moins x plus 2y égale 20, donc c'est bien de la forme ax égale b, où la matrice A, je vais la construire avec les valeurs qu'il y a devant x, y et z. Donc moins 1, 2, 0, 0, moins 1, 3, et là, 1, 1, moins 3. Donc ça correspond bien aux coordonnées de cette matrice-là. X, Y, Z, ben, c'est mon vecteur inconnu, et 20, 60, 0, eh bien ça va être le vecteur B, et je dois résoudre AX égale B. Donc là, ce qui peut nous intéresser, c'est peut-être quel est l'âge de Jean. Pas forcément celui de Louis ou d'Étienne. On voudrait savoir quel est l'âge de Jean. Eh bien, si on souhaite avoir une valeur, comme l'âge de Jean par exemple, eh bien je peux faire la méthode de Cramer. Mais si j'ai envie d'avoir l'ensemble des âges, x, y et z, je vais faire la méthode de calcul inverse de la matrice. Alors là, je vais illustrer par d'abord la matrice inverse, mais quelque chose qu'on a déjà fait, donc je vais juste détailler la méthode, mais sans rentrer dans le détail des calculs que vous saurez faire par vous-même. Et après, je vous expliquerai comment on peut faire avec Cramer pour avoir chacun des âges. Donc la matrice inverse, première étape, déjà, il faut calculer le déterminant. Si on obtient 0, ben, le problème est terminé, on n'a pas de solution. Si on a une seule valeur non nulle pour le déterminant, ben on aura un unique triplet solution. Donc si le déterminant égale 6 par exemple, il n'y aura qu'une seule bonne solution, qu'une seule solution à ce problème-là. Quand je dis bonne, c'est pas sûr, puisque si c'est un âge et que c'est négatif, ce ne sera pas bon. Mais en tout cas, le système aura une solution. Ensuite, à nous de voir si cette solution est viable. On se rappelle de la formule, pour avoir l'inverse, c'est 1 sur le déterminant multiplié par la transposée de la comatrice. Donc ça, c'est une formule à connaître par cœur. Je vais dessiner un joli cœur. Oh, très beau cœur. Donc première étape, calculer la comatrice. Donc la matrice des cofacteurs. Je barre ligne et colonne de la matrice A, toc, toc, et ici, je vais mettre ce déterminant-là, avec un plus devant. Là où vous trompez souvent, c'est que vous ne mettez pas plus, moins, vous alternez pas les signes. Et donc du coup, à la fin, vous avez un problème, un signe qui ne va pas. Donc bien penser à commencer par faire ça. Je barre ligne et colonne, je mets le déterminant qui reste ici. Pareil ici, je barre ligne et colonne et je mets les 4 valeurs qui restent, 0, 1, 3, moins 3, ici. Je calcule tous ces déterminants et j'obtiens cette matrice-là. J'ai pas terminé, parce que je veux la transposer de cette matrice. Donc là, je l'ai sous la forme cofacteur de A, je vais remplacer, la première ligne va devenir la première colonne, la deuxième ligne devient la deuxième colonne, et la troisième ligne la troisième colonne.
Donc passé de là, j'ai juste transposé la comatrice et multiplié par 1 sur le déterminant. Le déterminant, il vaut 6, 1 sur 6, ça fait 1 sixième. Donc là, j'ai la solution A-1 égale 1 sixième de la transposée de la comatrice. Une fois que j'ai ça, eh bien, pour résoudre ax égale b, je vais faire passer le a-1 de l'autre côté, ou alors je vais multiplier de part et d'autre par a-1, comme ça j'aurai x égale a-1b. A-1 c'est cette matrice-là, b c'est ce vecteur-là. J'ai plus qu'à faire un produit entre une matrice et un vecteur, et j'aurai directement la valeur de x, de y et de z. Donc avec cette méthode-là, qui est un petit peu lourde, puisqu'on a quand même la comatrice à calculer, eh bien j'ai les trois valeurs, x, y et z. Je trouve x égale 60, y 40 et z égale 33 ans, un tiers. On ne nous demande pas sous le forme jour, mois, année, mais 33 ans, un tiers, bah c'est 33 ans et 4 mois. Parce qu'un tiers d'année, c'est 4 mois. Donc là, cette méthode nous permet d'avoir les âges de Jean, Louis et Étienne. Ensuite, je pourrais m'intéresser, comme je vous le disais, à uniquement l'âge de Jean. Et faire un petit peu moins de calculs, mais avoir que cette solution-là. Quand je dis un peu moins de calcul, la première étape, c'est quand même de calculer le déterminant de la matrice de départ. Donc ce calcul-là, il faut que je le refasse ici, pour avoir ce 6-là. Donc je l'ai refait, et j'obtiens bien 6. C'est normal, puisque j'ai déjà fait le même calcul plus haut. Ensuite, il y a un autre déterminant à calculer, et j'aurai terminé pour l'âge de Jean. Il suffit de remplacer la première colonne de la matrice, donc la matrice première colonne c'est moins 1, 0, 1, je supprime ce moins 1, 0, 1, et à la place je mets B. Je vais mettre B ici. Donc j'aurai 20, 60, 0, 2, moins 1, 1, 0, 3, moins 3. C'est ce que j'ai écrit ici en haut au numérateur de x. Je calcule ce déterminant, il vaut 360, je divise par 6, ça fait 60. Donc c'est un peu moins lourd en calcul que ici, mais j'ai que la valeur de x. Bon, une fois que j'ai que x, on peut le remplacer à l'intérieur ici de cette relation, par exemple j'aurai que y, et après j'aurai que z. Donc c'est assez rapide quand même. Je peux aussi réutiliser Cramer pour avoir la valeur de y. Je remplace la deuxième colonne de la matrice A par 20, 60, 0, et je calcule ce déterminant-là que je divise par 6. Et là j'obtiendrai 40. Et pareil pour z. Pour z, j'ai remplacé la troisième colonne de la matrice A par 20, 60, 0. Dans les deux cas, je retrouve bien le même résultat. Jean a 60 ans, Louis a 40 et Étienne a 33 ans et 4 mois. Parce que 33,33 c'est un tiers d'année, et un tiers de 12 c'est 4. Donc j'obtiens le même résultat. Ce qu'il faut se dire, c'est si la méthode est libre, eh bien on fait celle qu'on préfère, soit Cramer, soit le calcul de matrice inverse. Et si la méthode est imposée, bien, il faut savoir faire les deux. Et si vous voulez avoir qu'une seule valeur, eh bien là c'est souvent plus simple de calculer à l'aide de Cramer. Mais si on veut avoir l'intégralité des valeurs des âges, eh bien là on calculera plutôt l'inverse, ou Cramer une fois, et on réinjectera dans les équations pour avoir les autres valeurs.